Est-ce que tu es comme Athéna, la fille de ton père? Je suis passionnée de tout ce qui est archétype, type de personnalité, et j'ai longtemps eu des conflits à l'intérieur de moi, et je me suis rendu compte que finalement, j'étais multiple. La multipotentielle, quelque part, sa richesse, c'est justement d'être multiple, d'avoir différents types différents types de personnalités à l'intérieur de soi. Et l'enjeu justement de la multipotentielle, c'est d'embrasser toutes ces parts à l'intérieur, de faire la paix entre nos parts et aussi du coup de gérer nos dualités. Parce que on est sans arrêt, et je pense que c'est aussi le propre de l'humain, mais je crois que c'est encore plus vrai pour les multipotentiels, puisque l'enjeu en fait de la multipotentielle, ça va être de s'extraire, de sortir en fait d'un conditionnement, de devenir vraiment une pionnière pour sortir d'un conditionnement qui est d'ailleurs la problématique de sa famille. Pour l'expliquer, je me suis intéressée en fait, je me suis passionnée même pour les mythes voilà, les mythologies et notamment la mythologie grecque, puisque j'y ai passé 5 ans, j'y ai vécu pendant 5 ans. Et à l'époque, mes enfants étaient petits et mon fils était vraiment passionné de mythologie. Donc, à force de lui lire toutes les histoires en fait des différents mythes, eh bien, je m'en suis appropriée. Et aujourd'hui, je vois combien en fait ces mythes-là nous éclairent justement sur les dualités en nous. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du mythe d'Athéna, justement, pour te parler d'un type de féminin qui est le féminin, ce qu'on appelle le féminin qui est la fille de son père. Donc, il faut savoir que Athéna donc, est née d'un adultère et que finalement Zeus a avalé la mère et puis finalement il s'est rendu compte que ça lui créait quand même pas mal de problèmes et donc il est allé voir je ne sais plus trop quel dieu pour ouvrir en fait son crâne pour y replonger finalement, et de là est sortie Athéna qui s'est transformée en espèce de guerrière. Donc elle était oui, évidemment très combattante parce que quelque part le père était à l'origine de la mort de sa mère. Mais au dehors de ça, finalement, malgré tout, vu qu'elle n'avait plus de mère, eh bien, elle s'est retrouvée reliée au père. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup des personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que souvent, les femmes rebelles, j'ai envie de dire, les femmes multipotentielles rebelles, sont en conflit avec leur mère, mais en adoration avec leur père. Donc, finalement, elles finissent par renier en fait leur féminité et pour devenir justement l'idéal du père au prix justement du renoncement à son potentiel érotique. Et une des caractéristiques, une des conséquences en fait, alors dans la vie privée, c'est que c'est une grosse difficulté à se mettre en lien, à créer en fait de l'intimité avec un homme et d'avoir des relations voilà, saines, d'avoir une relation suivie avec des hommes. Et puis dans le business, ça se traduit aussi par le choix en fait de suivre en fait finalement les critères du patriarcat, c'est-à-dire elles vont choisir une carrière, elles vont devenir carriéristes, elles vont voilà, prendre des postes, suivre en fait l'évolution des carrières à l'image justement du patriarcat, être des femmes de pouvoir, de devenir manager ou ce genre de choses. Et du coup, elles vont sacrifier toute leur sensibilité, tout leur aspect artistique, tout leur côté instinctif. Et ça va se traduire aussi par une espèce de rejet en fait de la femme, justement, qui est l'archétype du féminin. Alors, moi personnellement, je me souviens très bien, justement, quand je suis arrivée en Grèce,
j'ai eu l'occasion de me retrouver face à des femmes voilà, un peu bimbo, qui étaient d'ailleurs ce qu'on appelait nous les femmes des chefs, donc qui ne bossaient pas. Et pour moi, j'étais fortement jugeante par rapport à ces femmes-là, qui pour moi n'étaient pas une bonne représentation du féminin. Mais finalement, elles me renvoyaient un féminin que moi je n'arrivais pas en fait à assumer. Donc la femme Athéna, ça va être, alors quand je dis la femme Athéna, ça ne veut pas dire qu'elle est Athéna toute sa vie, ça peut être des périodes de vie, ça c'est vraiment important, encore une fois, dans cette idée qu'on est multiple, c'est-à-dire qu'en fonction des moments de ta vie, eh ben, tu peux passer de Athéna à Artémis, et tout ça justement fait le propre de ta transformation en fait, intérieure. Donc la femme Athéna, c'est une femme donc de pouvoir qui va encore une fois prendre les valeurs en fait de l'archétype masculin pour devenir carriériste, parce qu'elle croit, elle pense que c'est ça en fait qu'attend son père, et donc pour pouvoir répondre un petit peu à ses exigences, eh ben, elle va suivre ce schéma-là. Alors ce qui est intéressant justement dans cette Athéna, c'est qu'elle est fière justement de cette autonomie financière, d'être autonome, et clairement elle affiche, elle a cette volonté d'être autonome financièrement et de ne pas dépendre d'un homme, puisque finalement elle est dépendante d'un seul homme, c'est son père. Donc, mais ce qui est intéressant quand on creuse un peu plus, c'est que finalement on se rend compte que cette autonomie, elle est factice, parce qu'elle est basée sur le fait que, sur des modèles masculins. Donc elle n'est pas complètement libre, parce que finalement elle se coupe d'une part d'elle-même pour, encore une fois, répondre à des exigences d'un modèle patriarcat. Son instinct de survie s'ancre sur la croyance que seul l'homme peut que seul le modèle finalement masculin peut lui garantir la sécurité. Et c'est pour ça que du coup, elle va choisir cette carrière, parce qu'il y a une croyance chez elle, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent quand on veut sortir justement de ce modèle de patriarcat, c'est qu'il y a une croyance que si elle suit justement son instinct d'artiste, ou si elle est beaucoup plus connectée à sa sensibilité, à son hypersensibilité, surtout si c'est une multipotentielle, clairement elle a à développer ça, mais il y a la croyance finalement qu'elle ne va pas gagner sa vie. Et donc ça va être très compliqué pour elle justement de sortir en fait de ce modèle, pour vraiment prendre son envol en tant que femme assumée, et d'être à l'écoute d'elle-même et à l'intérieur d'elle-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, elle est finalement manipulée en fait par ce que Carl Jung appelait l'animus, donc c'est son masculin finalement, qui lui fait détester ce qu'elle croit être responsable finalement de sa souffrance, à savoir l'hypersensibilité, sa sensibilité, tout ce qui a trait aux émotions, la colère par exemple aussi, c'est des choses en fait qu'elle va complètement mettre sous cloche, parce qu'elle pense que c'est ça qui fait qu'elle a du mal. Elle peut vivre pas mal de conflits, et donc elle va passer tout un temps en fait où elle va se couper justement de son émotionnel, et finalement au bout d'un moment ça va être trop pour elle. L'enjeu en fait pour Athéna, ça va être justement de trouver la voie d'émancipation totale, tout en étant connectée avec son féminin. Et ça c'est vraiment pour moi l'enjeu d'Athéna, ça va être à la fois de garder ce côté structuré, c'est-à-dire qu'elle a la chance en fait finalement d'être rentrée dans un moule du masculin qui lui a appris la structure, de gérer un projet jusqu'au bout, d'établir tout ça. Elle l'a fait pour des entreprises, pour les autres. Donc elle va devoir justement garder cette partie-là, et à la fois de le mettre au service
d'un projet qui va être beaucoup plus aligné par rapport à son intériorité, avec qui elle est, un projet qui vibre vraiment pour elle. Et donc c'est cette alliance-là entre justement le masculin et le féminin qui va faire qu'elle va vraiment elle va révéler sa vraie nature en fait. Il y a trois enjeux en fait finalement pour Athéna. Ça va être d'assurer sa propre défense, donc d'aller se connecter justement à cette puissance intérieure et en ça, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent c'est une femme qui va être à un moment donné dans sa vie confrontée justement à une certaine violence. Donc elle va devoir vraiment trouver cette puissance en elle, et cette puissance en elle, eh bien, finalement, elle va la trouver en se connectant avec sa colère authentique, ce qu'elle a complètement refoulé pendant des années, parce qu'elle pensait que c'était pas bien. Voilà, son père justement lui a dit qu'il fallait pas qu'elle exprime sa colère parce que c'était quelque chose à réprimer. Et finalement, c'est en se reconnectant à sa colère où elle va pouvoir dire ça suffit. Voilà, c'est vraiment le côté stop quoi. L'assertivité, c'est vraiment quelque chose qu'elle va devoir retrouver en fait pour retrouver sa force aussi à l'intérieur. Elle va devoir prendre soin en fait de son féminin, donc de se reconnecter justement avec son féminin, arrêter de jouer les garçons manqués. Et puis, troisièmement, eh bien, elle va devoir justement, ce que je disais précédemment, aller au bout justement de son projet. Et de ne pas être enfermée dans son féminin, voilà, qui peut l'embarquer, c'est le côté artiste, c'est super, j'ai plein d'idées, mais je ne le mets pas dans la matière. Eh ben non, là justement, il y a vraiment cet enjeu au niveau du business de mettre dans la matière justement tous ses rêves en fait, et de suivre son instinct, de suivre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce qui demande en fait à être émergé. Donc ça va être ça va être le chemin en fait d'Athéna, de se reconnecter, finalement de couper le cordon aussi avec son père, en prenant finalement que le meilleur du masculin, et de se marier aussi avec son féminin pour faire alliance en fait entre le féminin et le masculin. Voilà, ça si tu te reconnais en fait dans cette Athéna, eh bien je t'encourage vraiment à télécharger en fait l'e-book que j'ai préparé, et aussi à réserver en fait ta séance gratuite avec moi pour que l'on puisse justement mieux décortiquer, mieux comprendre un petit peu les enjeux de ton Athéna, et de voir un peu comment tu vas pouvoir justement retrouver son pouvoir personnel, à la fois profiter, garder en fait cette structure en toi, tout en te reconnectant avec cette part beaucoup plus instinctive, beaucoup plus artiste en fait en toi. Donc voilà, à bientôt.